Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h18, il est professeur du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Bonsoir Stéphane Gaudry. Bonsoir. Merci de votre présence. On a beaucoup de questions évidemment à vous poser ce soir, vu le contexte, ce conseil de défense annoncé par le président de la République demain et puis mercredi. D'abord, comment se porte ce soir votre service? Est-il, comme beaucoup d'autres en France, déjà saturé par les patients Covid? Alors oui, les services de réanimation globalement dans le 93 en Seine-Saint-Denis sont maintenant saturés depuis de nombreux jours, mais on arrive, on va dire, à gérer des entrées et des sorties de patients qui nous permettent de tenir, on va dire, en tout cas sur le plan intra-hospitalier. On a du mal à aider les collègues qui travaillent par exemple au SAMU, qui sont obligés d'envoyer des patients à l'extérieur du 93. Ce matin, le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, estimait que le vrai chiffre des contaminations en France était plus proche des 100 000 cas de contamination par jour que des 50 000, qui est le chiffre officiellement donné par exemple pour les dernières 24 heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation? Est-ce que ça vous paraît crédible? Alors, je pense que déjà, il est plus compétent que moi pour répondre à cette question du nombre de personnes potentiellement affectées. Mais ça, ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit n'est qu'une petite partie, en tout cas une partie partielle de la réalité. Bien entendu, il y a un nombre important de patients qui ne sont pas diagnostiqués parce que voilà, ils n'ont que peu de symptômes ou pas du tout de symptômes. Les plus pessimistes, professeurs de vos confrères, évoquent des prévisions de l'ordre de 1000 décès par jour dans quelques semaines, si rien n'est fait. Pour mémoire, on était, je crois, à 600 décès par jour au plus fort de la crise en avril dernier. Est-ce que là aussi, ça vous paraît plausible? Oui, tout à fait, c'est plausible, en tout cas de ce qu'on 1000 décès par jour. De ce qu'on constate. Il y a plusieurs choses. De ce qu'on constate, c'est qu'on a une augmentation qui est régulière et on a du mal à imaginer comment ça va s'arrêter en dehors de faire des confinements encore plus importants. Donc ça, c'est une première chose. Oui. Mais la deuxième chose, et je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que au-delà des patients qui décèdent du Covid, quand vous mettez le système de soins en tension, eh bien, ce que vous risquez d'avoir, c'est une perte de chance pour les autres patients qui ne sont pas Covid. Et donc, il y a des décès ou des pronostics qui sont altérés pour certains patients du fait de la situation de tension sur le système hospitalier. Et ça a comme conséquence probablement des chiffres beaucoup plus importants que ce qu'on a eu précédemment. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux Français, professeurs, qui s'interrogent sur le fait que les professionnels de la santé, les politiques, nos décideurs n'ont pas vu arriver la puissance de cette seconde vague? Certains de vos collègues disaient même il y a quelques jours, je n'y crois pas à ces chiffres, je ne peux pas y croire. Alors je ne sais pas quel collègue, j'ai entendu quelques personnes le dire, oui, mais moi personnellement, dans les gens avec qui je travaille, ça fait quand même un certain nombre de semaines qu'on dit qu'il se passe quelque chose, que c'est beaucoup plus important que juste un tout petit rebond, que ça va être quelque chose de très compliqué. Donc la surprise est assez limitée. On savait que ça allait être très très compliqué au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc on est finalement malheureusement pas très surpris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire aux Français? C'est qu'on a besoin d'un esprit d'équipe. Je pense que tous les soignants, tous les médecins, chercheurs qui travaillent sur cette pathologie-là, ils ont besoin de sentir qu'il y a un esprit d'équipe derrière eux pour soutenir le système de soins, pour soutenir la science, pour soutenir la médecine. Et bien entendu, tout ça, c'est pour à la fin s'occuper au mieux des Français et des Françaises. Vous avez raison de le rappeler, la solidarité est importante et la compréhension vis-à-vis du système de soins, mais les Français, pardonnez-moi de l'expression, mais ils jouent aussi leur peau dans cette affaire. Parce que si demain il y a reconfinement, l'économie est à terre et ce sont des emplois, des petits patrons, ce sont la vie des gens qui est en jeu. Bien sûr, non, mais de toute façon, il faut bien avoir conscience que les professionnels de santé, ils ont parfaitement conscience de ça. Vous savez, on ne vit pas que dans l'hôpital. On a des conjoints, des conjointes qui ont autre chose qu'un travail à l'hôpital. Donc on sait très très bien les conséquences que ça peut avoir sur l'économie, sur l'emploi et à la fin sur la santé. Bien parce sûr. Que quand vous avez des personnes au chômage, donc c'était des décisions extrêmement compliquées à prendre. Et c'est pour ça que ces décisions-là doivent être prises en équipe et doivent être un minimum soutenues et comprises. Alors, justement, que faire, Stéphane Gaudry, face à cette situation qui paraît désormais hors de contrôle? Êtes-vous favorable, par exemple, à l'idée qui est évoquée, que prendra peut-être le président de la République dans les prochaines heures, de reconfinements locaux? Oui, je pense que c'est un des outils maintenant, malheureusement, nécessaires dans certains endroits où il n'y a plus de contrôle du tout de ce qui se passe. Mais ça veut dire surtout, quoi, par ville, par département? Alors ça, c'est des choses qui doivent se décider, on va dire régionalement, parce que dans une ville, si vous faites un confinement sur une ville, c'est vraiment trop petit, sauf si la ville est très grande. Oui. Mais il faut, à mon avis, prendre des décisions
sur le plan régional. Donc quand vous parlez par exemple de l'Île-de-France, là où moi je Toute travaille, l'Île-de-France. il faut bien entendu prendre bien sûr, parce que en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez une partie de la région Île-de-France qui souffre plus qu'une autre, eh bien de toute façon, vous avez des transferts de patients d'une partie de la région à l'autre, parce que c'est ça qu'on a fait depuis quelques semaines pour équilibrer le charge de travail, et donc de toute façon, tout le monde va être en tension. Donc il faut une décision qui soit régionale. Si elle est prise, c'est celle-là qu'il faut prendre. Est-ce que des masques obligatoires dès la primaire et une fermeture des universités, des collèges et des lycées, comme cela est évoqué par certains, ça permettrait aussi de ralentir la propagation du virus ? Alors, la réponse est oui, ça le permettrait. Maintenant, personnellement, je suis... Alors, c'est compliqué à expliquer parce que d'un point de vue de la santé, d'un point de vue du médecin, je pense qu'il faut le faire. Mais je suis très, très embêté par cette décision parce que, alors, vous comprenez, dans le 93, nous, les enfants qui vont à l'école dans le 93, l'école, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui leur permet de garder un ancrage au sein de notre société. C'est des enfants qui, parfois, sont dans de grandes difficultés. Terrible. On a vu qu'il y avait des milliers d'enfants qui étaient parvenus à l'école après le confinement. Exactement. Et quand pendant des semaines, voire des mois, ces enfants qui sont dans une difficulté sociale vont pas à l'école, ça a des conséquences terribles. Donc, mais sur un plan sanitaire, un plan sanitaire, ça se réfléchit. Je pense que il y a des décisions qui peuvent être de, par exemple, limiter, on va dire, à la moitié des enfants dans la classe en essayant de réduire au maximum. Après, sur les universités, là encore, je pense qu'on peut faire encore des efforts. Professeur Gaudry, une question peut-être moins politiquement correcte. Est-ce que, comme certains l'avancent, je pense à Martin Blachier par exemple, épidémiologiste, il faudrait un confinement solidaire pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est possible ? On nous répète à longueur de journée que 9 victimes du Covid sur 10, c'est le spot de sensibilisation qui passe à la radio et à la télévision, concerne les plus de 65 ans. Est-ce qu'il faudrait appliquer un confinement particulier pour cette population-là ? Alors, ça avait déjà été évoqué au mois de mars et au mois d'avril en disant comment on pourrait faire éventuellement pour lever le confinement à partir d'avril en sauvegardant cette population-là. Oui. Le problème, c'est que à ma connaissance, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste sur le plan légal, je crois que ça pose un problème sur le plan constitutionnel de mais faire... ce serait l'idéal dans un monde... Oui, mais d'un autre côté, il faut bien avoir conscience que les personnes âgées et les personnes fragiles font déjà beaucoup d'efforts pour, entre guillemets, se confiner. Mais je pense qu'il faudrait les aider, notamment dans le travail, pour que certaines personnes puissent avoir la possibilité de travailler chez eux si jamais la décision de confiner n'était pas prise. Et donc, encourager le télétravail, éviter les déplacements dans des endroits où il y a beaucoup de monde pour ces personnes-là, c'est très important. Stéphane Gaudry, la raison pour laquelle le virus galope aujourd'hui, est-ce que c'est lié au climat, comme on l'entend parfois? Le Covid est plus résistant au froid qu'à la chaleur. On dit aussi que notre système immunitaire serait moins fort en cette période qu'il l'a été, par exemple, pendant la période estivale. Est-ce que ça, c'est avéré? Écoutez, ça, c'est beaucoup de discussions qui n'ont pas beaucoup de fondement. Alors, bien entendu, vous trouverez des études qui montrent que quand il fait froid ou quand vous soumettez des gens au froid, ils ont le système immunitaire qui baisse un peu. Mais ce sont des hypothèses. Et encore une fois, le vrai problème, c'est que en cette période-là, on a de toute façon habituellement des patients qui viennent à l'hôpital avec d'autres virus parce que on s'enferme à la maison, on s'enferme dans des endroits parce qu'il fait froid, donc on est moins à l'extérieur. C'est quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut aérer vos bâtiments. Dernier élément, professeur Stéphane Gaudry, si reconfinement il y a, quelle est la bonne durée pour que ce soit efficace? Alors, de toute façon, le minimum, c'est 2 semaines. 2 semaines. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez faire quelque chose d'efficace, il faut au moins 2 semaines. Mais 2 semaines, c'est vraiment très, très petit quand on regarde l'évolution de ce virus-là. Ce serait plutôt 1 mois. Donc, ce serait plutôt 1 mois si on avait des décisions de confinement à prendre. Encore une fois, personnellement, je pense que c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Elle a des conséquences au-delà du système de santé. On en a tous conscience, nous, les professionnels de santé, mais on a besoin vraiment d'un travail d'équipe pour qu'on arrive à donner le meilleur soin à nos malades. Bien, message entendu. Merci infiniment, professeur Stéphane Gaudry, d'avoir été ce soir notre invité. Europe 1.